comme tu veux. Ah, moi de temps en temps. Alors, ouais, je dirais Gaël du coup. Vas-y. Bonjour à tous. Je suis pas trop fort, je vais te refaire. Retarder, éteins ça. Je reste moins fort. Tu me dis quand c'est bon. Bonjour à tous, nous sommes en direct des coulisses du W9 à Paris, où Gaël a laissé place à un candidat un peu emblématique des ch'tis à Las Vegas, Charles. Comment te sens-tu, Charles? Bah, très bien. Ouais. Pour ceux et tous celles qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te décrire? Bah, moi je suis un personnage vraiment, enfin, qui est drôle et qui arrive toujours un petit peu des choses farfelues, un petit peu des choses qui n'arriveraient pas forcément aux autres candidats et voilà, quelqu'un de très gentil en général et très simple. D'accord, et comment tu as intégré le casting des ch'tis? En fait ça s'est fait assez bizarrement. Moi j'avais un ami qui avait été contacté par W9 et il m'en a parlé et j'ai dit bah pourquoi pas moi, donc j'ai envoyé une vidéo de moi sur W9. À la suite de ça j'ai eu un appel téléphonique d'environ 1 heure et après j'ai passé le casting et après ça j'ai été sélectionné. Tu as été pris direct? Bah mon premier casting j'ai été sélectionné. Et si je me souviens bien, toi t'as intégré la saison 2, c'est ça? La saison 3, les ch'tis à Mykonos. Ok. Et tu avais regardé un peu la saison 1 et 2? J'avais regardé beaucoup Ibiza, mais beaucoup moins le Ishgun en fait. Tu pensais quoi d'Ibiza, des candidats en particulier? Bah, des candidats, c'est-à-dire que moi je m'identifiais un peu pas mal à Jordan, par rapport en fait ça sent un peu le dragueur, etc. Il y avait aussi un peu de Vincent, puisque Vincent il a un peu le drôle. Et il y avait aussi un peu de Christopher, parce qu'il danse un peu n'importe comment, c'est un peu moi en fait. Un peu tout le monde en fait. Voilà, un peu de tout le monde en fait, c'était un peu un mix des trois. Ok, tu reviens tout droit de Las Vegas, comment s'est passé le tournage? Bah, la première semaine, c'est vrai que ça a été compliqué par rapport à mon âge, donc forcément pas évident. Et c'est vrai qu'après, le fait que Jordan soit arrivé, ça m'a beaucoup mis en confiance parce que déjà, beaucoup de gens, ils ouvraient pas leur bouche comme ils devraient le faire, hein, tout simplement. Entre guillemets, c'est un peu le chef de la maison. Donc, et c'est vrai qu'il y a aussi 20 ans, donc ça tombait bien, donc on a fait beaucoup de choses à deux. T'es proche de Jordan? Bah, d'autant qu'à l'extérieur, on se voit pas énormément, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours super quoi. Mais d'autant que dans l'émission, on est tout le temps ensemble. Et quand c'est défini les ch'tis à Mykonos, tu savais qu'il allait y avoir une saison 4? Oui, parce que là, pour le coup, à la fin de la saison 3, il nous a montré le panneau, Las Vegas et tout, donc forcément, on y pensait déjà quoi. Ok, en fait, nous avons pu voir aussi dans l'aventure que tous les camarades s'acharnaient un peu sur toi. Comment le prends-tu? Bah déjà, je pense qu'il y a un effet de groupe, c'est-à-dire que quand il y a une personne qui existe à travers moi, il y en a plusieurs qui essayent de faire la même chose. Je pense sincèrement que déjà j'ai un problème, enfin le trois quarts du temps c'est surtout pour critiquer je trouve. Enfin, c'est souvent par exemple là quand on voit l'épisode sur le Barlow Latino où j'ai été beaucoup critiqué, quand on voit le patron il est quand même assez content de moi et je veux dire c'est pas le seul. Par contre quand on voit que Laura par exemple n'a pas mixé, on a mixé que 10 minutes et ne reçoit aucune critique, je trouve qu'il y a un peu un écart de... Je pense que c'est beaucoup le fait que je sois gentil et que donc forcément les gens ils ont plus de facilité à s'acharner sur moi qu'une personnalité qui est plus forte, donc forcément ils disent pas la même chose aux autres personnes. Et les gens, tu penses à qui en particulier? Surtout à Tricia. Et tu penses qu'elle te déteste, qu'elle t'aime pas trop, enfin... Je pense que c'est une personne dans le programme qui a une personnalité qui fait qu'elle critique beaucoup, tout simplement. Et du coup à Las Vegas, vous faisiez quoi de vos jours off quand vous ne filmez pas? De nos journées off, bah sincèrement beaucoup se reposer, tout simplement. Tu peux pas amener à Las Vegas, etc. Si on a déjà fait un peu de shopping, mais souvent c'est souvent se reposer parce que tu sais quand on enchaîne 6 jours de tournage sur 7, c'est vraiment pas évident quoi. Est-ce qu'il y a eu des clashs hors tournage? Hors tournage non, hors tournage sincèrement il n'y a pas de clash parce que sincèrement on essaye de s'éviter et forcément quand il y a un clash autant que ce soit filmé quoi, je veux dire on n'a rien à se cacher, enfin moi personnellement j'ai rien à cacher et mes comptes je les règle jamais en off. On a pu voir que ta passion c'était DJ, depuis quand tu as cette passion? Moi j'ai commencé à mixer il y a 2 ans, tout simplement bêtement puisque j'ai un ami qui mixe et en fait lui il reste au même niveau et moi j'ai progressé au-dessus de lui et ça arrivait à un point où voilà j'ai commencé à mixer sur l'île, Paris et les ch'tis c'était vraiment le grand plus quoi, le grand saut. Ça te plaît de mixer dans des autres villes en fait? Bah déjà dans le nord, faut savoir que dans le nord il n'y a pas énormément d'argent. Il n'y a pas beaucoup de boîtes, pas beaucoup d'argent, donc forcément mixer dans le sud, etc. c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Comment tu prends le fait que tout le monde disait que tu sais pas mixer finalement? Bah, je pense tout simplement que déjà il y a beaucoup de choses par rapport au matériel, etc. qui ont fait que ça a bugué, qui n'étaient pas forcément dues à moi, donc j'étais un peu déçu de ça. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ont fait dans le sens où vu que je suis gentil, ma personnalité, ils se sont beaucoup servis de ça aussi pour me critiquer qui n'avait pas toujours lieu quoi. Moi par exemple sur un épisode à Mykonos, une fois où je vais mixer, et en fait ils le savent pas. Et moi quand je mixe et ils dansent, ils sont à fond. Et quand je reviens, et là je leur dis que j'ai mixé, ils sont sur le cul.
Quand ils savent que c'est toi, bah, ils disent que c'est nul, et quand ils savent pas, bah, ils kiffent quoi. En gros, il y a beaucoup de ça, il y a aussi beaucoup de fois par rapport au style musical, parce qu'ils ont un style musical assez belge, ils sont beaucoup en Belgique, etc., vu que c'est près du Nord. Et moi j'ai un style beaucoup plus parisien, hip-hop, etc. Et qui est le plus hypocrite dans la maison selon toi? Le plus hypocrite, Laura. Ah, pourquoi? Parce qu'elle se sert beaucoup de Tressia pour dire des choses, alors que finalement, elle garde beaucoup. Enfin, il y a des choses qu'elle dit pas forcément et qu'elle dit par derrière à Tressia. Mais je pensais que c'était Tressia justement la personne plus hypocrite à tes yeux. Mais en fait, Tressia, justement, elle est pas hypocrite parce qu'elle dit. Enfin, c'est vrai qu'elle est pas hypocrite, mais je veux dire, elle dit les choses quand même. Peut-être pas tout le temps, tandis que Laura c'est une fille beaucoup plus vicieuse qui dit des choses à travers Tressia. Tu trouves que Laura c'est une erreur de casting? Bah, pas une erreur de casting, parce que forcément chaque personne a son importance. Mais enfin moi je veux dire, après au niveau DJ, on la voit jamais en avant, hein. Quand on voit la maison c'est toujours moi qui mixe. Donc finalement c'est moi qui prends tous les risques et elle récolte pas ce qu'elle devrait récolter en fait pour moi. Et on a pu voir dans un épisode que tu jettes je ne sais quoi sur la porte de Tressia, elle t'avait un peu engueulé. Sur le coup comment tu l'as pris en fait? En fait, moi, faut savoir qu'au début de l'épisode, moi, il m'a réveillé un coup d'œuf. Donc pour moi, c'était vraiment de la méchanceté gratuite. J'ai pas compris vraiment ce geste. Et c'est vrai qu'après, j'étais très énervé. Et en fait, le départ du clash de Tressia, c'est vraiment fait ce jour-là. Et si maintenant tu pouvais lui passer un message sur ce que tu ressentais, tu lui dirais quoi? Bah, je dirais que sincèrement, je pense que c'est parti de ce moment-là et que sincèrement, je pense que quand elle voit les images, elle se rend compte d'elle-même que c'était de la méchanceté gratuite. Et voilà quoi, je pense qu'avec le recul, je pense qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Et quel bilan tu retires de tous les ch'tis confondus? Bah, le bilan, déjà, c'est une image de notoriété. C'est-à-dire que maintenant, dans la rue, dans le Nord en tout cas, dès que je passe, les gens m'en connaissent. Après, une image aussi du fait que je suis catalogué les ch'tis. Donc forcément, je vais faire des saisons, je pourrais faire encore des saisons par la suite. Et aussi le fait que quand je suis dans le Nord, j'ai plus de facilité à trouver des contrats aussi. Et avant les ch'tis, tu faisais quoi? J'étais disque jockey, enfin je suis étudiant, d'ailleurs je suis toujours étudiant. Mais c'est vrai que ça m'a permis de voir ça à plus grosse échelle quoi. Tu comptes faire quoi après les ch'tis maintenant? Bah là pour l'instant je continue mes études tout simplement. Et après j'ai d'autres projets professionnels Un projet à la télévision ou autre? Bah, la télévision, mon projet c'est forcément faire la saison 5. Il y en a une? Il y en aura forcément une je pense. Tu sais pas où? Non je sais pas du tout. Si je le savais je serais content de le dire mais malheureusement non. Bah merci d'avoir accordé cette interview pour Presse Planète et à très bientôt j'espère. Merci, au revoir.